Le monde agricole s'invite aujourd'hui dans le poulailler, enfin dans le monde des canards, des poules, des coqs. Vous avez imaginé un peu, c'est l'aviculture. On en parle juste après ceci. Les cailles sont des petits oiseaux migrateurs de la famille des Pédicina. D'une longueur généralement comprise entre 15 cm et 18 cm, elles se nourrissent de graines au sol et d'insectes. L'élevage de la caille est appelé coturniculture. Il suit une procédure. C'est simple au niveau de la caille, ils ne sont pas exigeants. L'incubation des œufs de caille, pour commencer par là, c'est 2 semaines en fait. Avec 2 semaines, ça éclore déjà. Et ça met au plus 1 mois et demi, et ça grandit déjà et ça peut commencer par pondre. On peut récupérer les œufs déjà après 1 mois et demi. Et leur durée de vie, des fois, ils font jusqu'à 5 ans, 6 ans. Ça dépend de la façon dont vous les traitez. L'œuf produit par la caille est 5 fois moins gros que l'œuf de poule. Sa composition en phosphore, en fer, en vitamine B1 et B2 lui confère une propriété thérapeutique exceptionnelle. Au niveau des œufs de caille, la vertu thérapeutique surtout, c'est que ça soigne, ça guérit des maladies. Et la composition de l'œuf de caille même, ce qui est conseillé, c'est de prendre ça cru pour pouvoir bénéficier des vertus même. C'est de conseiller cru. Maintenant, ce n'est pas que c'est exigé que ça soit nécessairement cru. Même si c'est préparé, les vertus sont toujours dedans. Mais pour faire les cures d'œufs de caille, pour soigner les maladies là, de préférence, on consomme ça à jeun et non préparé. En dehors des œufs, la consommation de la viande de caille est aussi recommandée. La durée de vie de l'oiseau est comprise entre 5 et 6 ans. L'élevage de la caille nécessite des dispositions spécifiques. Il suffit de faire un toit et de les protéger. L'agilité au niveau des cailles là, c'est trop élevé, donc c'est ça qu'il faut vraiment surveiller. Sinon, dès qu'ils trouvent un peu d'opportunité, ils s'évadent. Au Bénin, l'élevage de la caille est peu développé. Sur le marché de consommation alimentaire, le coût de la viande de caille est compris entre 1 000 francs et 2 000 francs CFA, tandis que le plateau de 30 œufs de caille est vendu à 1 200 francs chez les grossistes et 1 500 francs, voire 2 000 francs chez les détaillants. Encourager la coturniculture pourrait être un atout tant pour les consommateurs que pour les éleveurs. Enfin, une chose est sûre, la jeunesse aujourd'hui a un large, ou je vais même dire assez d'opportunités, beaucoup d'offres. Il suffit juste de savoir regarder, de voir ce qui vous passionne. En tout cas, nous vous orientons à chaque fois qu'on traite d'un sujet à l'essayer. Aujourd'hui, on va parler donc de l'aviculture et il faut dire que ce reportage a porté sur la caille qui est quand même un des membres de la grande famille de volailles. Marshall Botoro, bonsoir. Bonsoir. Alors, la pleine forme, certainement, parce que le sourire, il est là et ça augure certainement. Enfin, je me dis que la journée d'aujourd'hui s'est très bien passée, n'est-ce pas? Je pense que c'est le fait que vous souriez beaucoup qui me fait sourire aussi, donc ça se transmet. Vous avez réussi à le sortir de son monde, hein, notre ami José Migan, agronome aviculteur. Normalement, vous devrez être avec vos coqs, vos poules, vos canards, vos pintades. Vous les avez laissés et tout en arrivant ici avec leurs œufs. Parce qu'on ne pourra pas gérer justement des coqs, les canards sur le plateau. C'est contraignant. Donc, on a amené les dérivés de tout ça sur le plateau. Marshall Botoro, je vous laisse. Oui, amis téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir également à vous, monsieur José Migan. Bonsoir, comment madame. allez-vous? Très bien. Alors, devant vous, hein, des œufs de différentes volailles. Est-ce qu'on peut déjà commencer par les identifier? Les identifier, exactement. Oui, il y a toute une gamme d'œufs ici. Vous avez des œufs de pintade, des œufs de canard, des œufs de caille, des œufs de poulet de race, Goliath, poule pondeuse, des œufs de poulet bicyclette.
Bicyclette, on ne voit pas bien. Est-ce que vous pouvez voilà. Les œufs de Ça, poulet c'est bicyclette. pour les bicyclettes. La race locale, quoi. On en raffole tellement, on adore ça. C'est bien tendre. C'est bien tendre et puis franchement, c'est fort prisé. Voilà. Voilà. Et en dehors de ça, nous avons également des œufs d'oie, de dindon. C'est pas là, mais c'est autant d'espèces avicoles qu'on trouve chez nous, que les gens élèvent aussi. D'accord. Et alors, justement, parlant de l'élevage de ces volailles-là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment entreprendre dans ce secteur, dans ce système et réussir? Comment entreprendre pourquoi pas? Oui, on peut entreprendre tout à fait normalement. En aviculture réussi, se sortir d'affaires, nourrir sa famille, grandir là-dedans, comme on le dit, vivre normalement. Il suffit de savoir s'y prendre, de s'y préparer pour, et de savoir et s'engager normalement lorsque toutes les conditions sont réunies. Il n'y a pas de souci, on réussit. Comment démarrer alors? Pour démarrer l'agriculture, il faut disposer d'un espace qui répond à des normes données. Et il faut l'avoir, il faut prévoir un poulailler. À défaut, lorsque vous doutez, parce que vous faites en réalité, le monde avicole est tel que les risques sont également là. Ça fait que beaucoup de gens, attention, ces trucs-là, n'importe comment. Ça décourage rapidement. Ça décourage rapidement. Attention, c'est parce que les gens s'y prennent très mal. Parce qu'en réalité, lorsque tu veux, c'est une entreprise, une activité que tu veux démarrer, c'est une vie entrepreneuriale. Lorsque tu veux démarrer ça, il faut déjà faire ton projet de levage. Les grandes étapes de levage, tu circoncises ça, tu crées une cahier de charges que tu es obligé de respecter. Maintenant, pour un début, lorsqu'on est douteux, tu vas expérimenter ça, pas d'une petite unité. Tu peux même démarrer avec les poulets bicyclettes, tels qu'on dit, la race locale résistant aux maladies, ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne meurent pas, qu'ils ne tombent pas malades aussi, mais ils sont plus résistants. Tu peux commencer par là. Pourquoi pas démarrer avec ça? Qui a fortement demandé aujourd'hui? Je veux les poulets bicyclettes. D'abord, ça a un coût relativement acceptable. Tout simplement, il faut faire une étude du marché. Il faut une étude du marché. Savoir ce que tu veux faire, les pour et les contre, avant de t'engager. Et maintenant que si tu t'engages déjà, si tu as déjà commencé l'aviculture, comment tu dois t'y prendre pour quand même réussir à rester justement, ou bien à sauver cette entreprise que tu as créée? Oui, je suppose que tu démarres une activité avicole déjà. Tu es là-dessus, tu es là-dedans. Rapidement, il faut te rapprocher des services compétents. Rapproche-toi des gens qui s'y connaissent, des autres techniciens. Et puis, ils te donneront les grandes lignes à suivre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est spécifique. Les volailles sont très sensibles, ils sont fragiles. Et lorsqu'on ne s'y prépare pas correctement, il faut éviter que les casses arrivent, que les maladies surviennent. Et il faut prévoir. Mais vous qui avez déjà fait l'expérience, est-ce que vous pouvez partager un peu votre expérience avec nous? Parce que vous êtes dans l'aviculture maintenant. Il y a oui, c'est vrai. On est assez expérimenté. Nous sommes là-dedans, oui, c'est vrai. Pour entreprendre dans une entreprise avicole, comme on l'a dit, il faut prévoir tout en essayant de respecter les normes. Alors, quand vous avez justement mis tout ce qu'il faut en amont pour conduire votre entreprise, où est-ce que ça vous amène? Aujourd'hui, quand vous faites un peu l'évaluation de ce chemin que vous avez parcouru, vous en tant qu'aviculteur, vous étiez parti de combien et aujourd'hui vous en êtes à combien? Ça va permettre à ces jeunes-là qui nous suivent de comprendre vraiment qu'on peut réussir en embrassant, en faisant de l'aviculture. Nous, on a commencé l'agriculture très tôt, très jeune, par une cinquantaine de têtes, une cinquantaine de poulets de coqueliers, une cinquantaine de poulets pondeuses. Aujourd'hui, nous avoisinons 6000 pondeuses. Et en termes de coqueliers, on en commande à la hauteur de la demande. On en produit à hauteur de la demande parce qu'il faut avoir le marché, ça c'est plus sensible. En termes de poules de chair aussi, nous évoluons, on est là-dedans, 3000 poules de chair à produire tous les mois pratiquement. Donc c'est important. Et il faut respecter les normes et tu vas réussir là-dedans. Et quels sont Bon, je vous laisse, puisque c'est quand même vous qui l'avez... Non, c'est un appui. D'accord. En fait, je voudrais savoir quels sont ces pièges à éviter. Vous avez parlé tout à l'heure des maladies. On n'entreprend pas sans difficulté. Il faut pouvoir les surmonter à chaque fois. Quels sont rapidement les pièges à éviter? Les pièges à éviter, tout à fait. Lorsque vous avez fait votre projet de levage, vous êtes là-dessus. Vous avez prévu. Vous avez bouclé les financements pour, supposons, 1000 pondeuses. Il ne faut pas que, lorsque vous avez fait 200, 300 pondeuses la dernière fois, ça a bien marché. Maintenant, vous avez réussi à boucler les financements pour 1000 pondeuses.
vous voulez lancer, vous dites, bon, écoute, je passe à 2000, et puis de façon exponentielle, vous évoluez comme ça. Attention, le piège est là. Parce que la poule n'attend pas. La poule, elle mange de la provende qui coûte cher. Et lorsque tu ne sais pas la provende à temps, tu crées des problèmes, tu crées un vide. Ça cause un problème, c'est sérieux. Il y a la prophylaxie qui est là. Dans ton cas de charge, c'était prévu que tu as peut-être à vacciner 1000 pondeuses, 1000 poules, 1000 poussins, et voilà que tu as 2000. Ne pense pas que tu veux faire gros bénéfices pour exagérer, non. Restez dans les normes, respectez les cahiers de charge. La prophylaxie est là. À chaque étape, il faut faire des vaccinations. Il y a des maladies qui n'attendent pas, qu'on ne guérit pas quand ça se vient. Il faut toujours anticiper. Et il vaut prévenir que guérir. Tu fais toute ta C'est comme toute activité, il y a des contraintes. Il suffit de respecter ces contraintes-là. Voilà. Certes, c'est vrai, nous sommes en train de travailler sur des êtres biologiques. Il y a tel que la science évolue, aussi les problèmes évoluent comme ça. Maintenant, si moi je veux savoir, si je fais l'étude de marché, si je prends les dispositions nécessaires, il y a des aptitudes que je dois avoir en tant qu'agriculteur. Oui, c'est ce qu'on dit. En tant qu'agriculteur, tu dois avoir certaines attitudes. Et il faut respecter le cahier des charges. Ok, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, c'est surtout ça. Il faut respecter les normes hygiéniques. Et il faut surtout se faire former. Parce que je me demande que est-ce que n'importe qui peut se lever, parce que j'ai de la vocation, je me mets à élever de la volaille. De la vocation, c'est déjà bien. Si tu as de la vocation, c'est que tu as l'amour à la chose. Ouais. Il ne suffit pas que je veux me faire de l'argent, alors je crée une entreprise agricole, je me lance là-dedans. Lorsque tu n'aimes pas un peu la chose, reçu dedans, ce sera compliqué pour toi. Il faut déjà aimer un peu la chose. Et maintenant, à part le sentiment, l'amour qui est là, préétabli, l'attachement, la passion que tu as pour la chose, il faut maintenant te donner une formation. Et lorsque tu commences, tu n'es pas spécial dedans, rapproche-toi encore une fois de ceux-là qui sont spéciaux dedans, et puis ils vont t'appuyer. Maintenant, après tout ce travail, est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, l'agriculture, ça paye? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir dans Puisque je suis là, puisque j'en parle. Il en parle, je crois qu'il est un exemple de réussite en quelque sorte. L'agriculture nourrit son homme. Je l'ai dit au début, l'agriculture te permet de sortir d'affaires lorsque tu respectes les normes, lorsque tu n'exagères pas, tu ne fais pas de la folie là-dedans. La vie, l'entreprise, c'est une vie qu'il faut respecter. Si je comprends, vous êtes parti pour la vie avec la volaille. Là, je suis dedans depuis que je suis sur les bancs. C'est pas passion à l'agriculture, je suis devenu agronome. Et vous voyez, donc ce qui veut dire que. Et quel est le prochain défi? Vous serez quoi après cela? Après cela, après l'agriculteur, être agriculteur, mais je suis agriculteur et je suis tout. Marcel Betoro, je vous laisse clôturer votre rubrique. J'aurais aimé que vous partagiez quelques conseils très rapidement pour ces jeunes-là qui veulent entreprendre. Très rapidement, quelques conseils. Oui, un jeune entrepreneur, vous voulez vous lancer en agriculture, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Et il suffit d'essayer de vous rapprocher de nous. Merci. Et je crois que c'est sur ces propos-là que je vais mettre un point final. Je suis désolée, Marcel Betoro. Je crois que vous aurez le temps, si vous voulez bien, de revenir en parler un autre jour, parce que c'est toujours intéressant. Et je peux lui dire merci. Pourquoi pas? Merci, monsieur José. Merci à vous également de nous avoir invités. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Marcel Betoro. Et ce sera donc la fin de votre rubrique Le Monde agricole.